Ben, nous allons parler encore de la Guinée, de cette transition. Montrez-moi un média ou bien un journaliste dès les prises de pouvoir qui n'a pas fait confiance à ces putschistes. Ils les ont tous soutenus. Ils ont cru à leurs propos, à leurs déclarations. Mais avec le temps, chacun s'est rendu que non, c'est des menteurs. Vous savez, l'État, c'est nous tous, tout le monde. Lettrés, illettrés, voyants, non-voyants, païens, croyants. L'État, c'est tout le monde. Mais ceux qui ont la chance de diriger, on doit veiller sur eux, on doit les surveiller. C'est pourquoi il y a toujours l'opposition, les députés, les élus du peuple pour défendre les intérêts du peuple. Mais ceux qui nous ont parlé de démocratie, ceux qui nous ont parlé de la justice, ceux qui nous ont parlé de la lutte contre la corruption, aujourd'hui, ils sont noyés dans la corruption. Ils ne veulent même pas qu'on parle. On vous parle de Babila, qui n'a fait que dénoncer. Dénoncer seulement. Aujourd'hui, les Damaros sont en prison, les docteurs Kassori et autres. Juste des dénonciations. Pourtant, ils n'ont pas rejeté ces dénonciations contre les Damaros, les docteurs Kassori. Ils les ont juste arrêtés parce que ça les arrange. Mais quand il s'agit des ministres, des responsables du CNRD, non. Vous savez, je vous ai toujours dit, Mamadi aura du mal à emprisonner un ministre, un ancien ministre de son gouvernement. Vous savez pourquoi? Ils sont venus avec l'argument, cette propagande de salir, de faire croire aux Guinéens, même l'air qu'on respire, que c'est eux qui donnent, que tout le malheur de la Guinée, c'est les anciens dignitaires. On est resté dans ça. Ils ne nous ont pas dit c'est quoi leur programme de société. Ils ne nous parlent pas des élections, rien du tout. Les mêmes médias, ceux qui les ont fait confiance aujourd'hui, ils ne peuvent pas garder le silence. Vous savez, on ne peut pas défendre le mensonge à tout moment. On ne peut pas protéger quelqu'un qui n'est pas droit, qui ne peut pas changer. Vous pouvez avoir un ami, il fume, tu lui dis la cigarette, il tombe malade une fois, tu lui dis non, la cigarette, ce n'est pas du tout bon pour la santé. Tu lui conseilles. Une fois, deux fois, il ne comprend pas. La troisième fois, il ne comprend pas. Forcément, vous serez opposé à lui. Donc, nous avons parlé ici du soi-disant ministre, du grand ministre de la justice, Alphonse Charles Rouet. Partagez, mettez les cœurs. Je crois que, je ne sais pas s'il y a un problème. Partagez, je ne vois pas trop de cœurs. Maintenant, je vais vous laisser écouter. Impôts, il est de 381 000. Zakaria Tamba, l'analyse. Partagez, écoutez. Pourquoi ces déclarations sont-elles aussi petites pour une société qui, à l'évidence, peut prétendre à plusieurs milliards de francs guinéens? On se pose donc la question. En définitive, ces deux sociétés-là sont aux impôts et payent leurs impôts, sauf qu'elles ne sont pas à jour. Ensuite, on posera la question de la manière dont elles paient. Est-ce que c'est les montants dus qui sont véritablement payés? Deuxième question. Pour les deux autres, qui ne sont ni à la PIP, ni à la Caisse nationale de sécurité sociale, leur trace n'a pas été retrouvée dans la base de données des impôts, de la Direction nationale des impôts. En clair, elles n'ont rien payé depuis qu'elles ont été créées, si elles ont été créées. Et leurs deux marchés font combien? Leurs deux marchés, je vous sors ça rapidement. Il y a 17 milliards et combien? Je termine là-dessus. C'est bien la société ECM BTP. Eux, ils ont eu 7 milliards 405 millions 390 820 francs. Et puis, il y a le groupement WALP GIE. Ils ont eu 10 milliards 634 millions 796 325 francs. Quand vous prenez plus de 17 milliards, près de 18 milliards. C'est plus de 17 milliards de francs guinéens que ces gens ont pu, c'est même 18 milliards qu'ils ont pu gagner, alors que les impôts nous disent il n'y a pas de trace d'eux dans le livre. Alors, on souhaitait quand même apporter ces...
18 milliards. Près de 2 millions de dollars. Hein. Et l'impôt n'a aucune trace de ces entreprises. Famille. Ah non, mais le CNRD. Non, mais je vous dis, c'est incroyable. Cette transition qu'on est en train de vivre. Et c'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires. C'est pourquoi aujourd'hui, les étages poussent à Conakry. Ça dit, je n'ai jamais vu, en tout cas, une équipe comme le CNRD. Ils n'ont pas honte. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, moi, les journalistes, ils défendent le peuple, je suis avec eux. Écoutons. Hein. Élément de précision. Et sur les autres questionnements que je soulève, nous reviendrons là-dessus les jours à venir pour en savoir davantage. Partagez. Mais ça continue de mettre à nu un système pourri auquel malheureusement le ministre Charles, qu'il le veuille ou non, aura participé. Parce que c'était lui le ministre en charge de la justice. C'est lui qui a dit qu'il y avait des marchés, il y a trop de marchés de gré à gré et beaucoup de vols dans le secteur public. C'est lui qui en a parlé. Alors que son propre département a dépassé le seuil raisonnable des marchés gré à gré. Je crois que Jacques a toute la situation. Et au même moment, le directeur général des infrastructures, lui, il avait sauté. Oui. Alors, oui, pour clore, voilà. Et ça, je vais juste évoquer quelques marchés parce qu'on reviendra en détail sur l'ensemble des marchés du ministère de la Justice. Ce n'est pas de l'acharnement, mais c'est pour aider le ministre Charles à faire son travail. Bon, il n'est plus là, mais aider son successeur à faire son travail, puisque c'est lui qui a évoqué le sujet des marchés de gré à gré. Je vous envoie à Massanta. Écoutez. Hein. Massanta, c'est la construction de la maison, donc de la prison. Vous savez, dans le premier bras de fer que nous avons eu avec lui, la question de Massanta était à l'intérieur. Parce que lorsqu'il est arrivé là, parce que la décision a été prise sur place. Il a pris la décision sur place de poser la première pierre et de promettre, n'est-ce pas, de doter Massanta d'une maison centrale. Nous étions donc en janvier 2023. Et l'ancien ministre de la Justice rapportait, les propos rapportés par nos confrères de Guinée 360 disaient ceci. Écoutez bien. Ça ne sert à rien de dire que les autres n'ont rien fait. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la situation change? On a déjà un contrat avec une grande entreprise. Une grande entreprise. Toutes les formalités de l'appel d'offres sont finies. Mais en attendant que cela ne soit validé par le ministre de l'économie et des finances, on ne peut pas passer sous silence ce désastre humain qui se passe à Massanta. En fait, il dénonçait un peu les conditions de détention là-bas. Lamine, retenez bien, nous sommes en janvier 2023. Écoutez bien. Hein. La procédure de passation, donc d'appel d'offres, les formalités de l'appel d'offres sont finies. Alors, le marché, puisqu'on a cherché des informations pour comprendre l'entreprise qui est en train de travailler sur la maison centrale, sur la prison de Massanta. Donc, le nom de l'entreprise, c'est Mobilnec. Écoutez, créé le 20 février 2023. 20 février 2023. Tu fais attention? Oui, je suis. Suivez. Le ministre déclare en janvier 2023 que les formalités d'appel d'offres sont finies. Sauf que l'entreprise qui reçoit le marché est créée le 20 février 2023. Wow. Un mois après. Ouais. Et on s'est rendu compte. Eh Allah. Pardon, je suis en live, je te rappelle, pardon. Et la procédure, c'est bien entendu le gré à gré. C'est-à-dire, il dit en janvier, la procédure, les formalités d'appel d'offres sont finies. On attend juste le quitus du ministre de l'économie et des finances. Mais on se rend compte que c'est le gré à gré. Et on se rend compte que l'entreprise qui bénéficie de ce marché a été créée un mois après sa communication. C'est quand même un petit montant de 2 milliards 401 millions. C'est pas beaucoup. 2503 francs guinéens. 563 francs guinéens. Mais tu oublies quelque chose, une précision là-dessus. À l'époque également. Parce qu'il avait fait une communication à son retour. Quand j'ai questionné justement le tarissement des finances, des ressources avec lesquelles ils avaient voyagé. Tu te rappelles? Parce que j'avais dit, mais après Massanta, la délégation
On se demande pourquoi ils n'arrivaient plus à se prendre en charge. Pourquoi, par exemple, les gens de Cancan, greffiers, magistrats, ainsi de suite, se sont cotisés. J'ai dit, mais normalement, il y a un fonds, normalement, il y a des frais de mission. Tu te rappelles dans sa réponse. Concernant Massanta, il a expliqué que quand lui, les grandes gueules, là, on peut même trouver, c'est encore sur les sites, je crois encore, parce que j'avais téléchargé les vidéos, il dit que lui, il ne pouvait pas voir les gens en souffrance là-bas, il n'y a même pas de prison. Et pourquoi il n'engagerait pas son argent? Donc, l'argent de la mission, pourquoi il ne l'utiliserait pas pour le faire? Si le marché a déjà été... En fait, tout le processus de passation a déjà été fait. Bien. Le ministre n'a pas encore donné son ficus, le ministre des Finances. Comment est-ce qu'on peut procéder, un, à la pose de la première pierre? Et deux, la question que vous soulevez, elle est entière. Comment se fait-il que la société qui a bénéficié de ce marché vienne à être créée un mois après? Autrement dit, lui, c'est un bébé curieux. Il est encore dans le ventre de sa mère, mais il mange déjà avec les grands. Il a déjà Lamine, le PDG lui-même, il est ébahi. C'est pourquoi l'acharnement contre les journalistes. C'est pas des militaires. Ces journalistes, c'est professionnel. Des fois, on dit, nous les blogueurs, on exagère. Parce que Moutanga Wayamou ou Intensoma. Mais les professionnels qui vont sur le terrain, qui font des enquêtes professionnelles, ils ne veulent pas ça. Vous vous dites que non, vous êtes venus pour faire la bonne gouvernance. Regardez le pays aujourd'hui. Ils ne font que endetter le pays. Après les 5 000 milliards, près de 600 millions, l'argent est allé où? 600 millions, on pouvait faire 600 km de route goudronnée avec. Mais où est parti? Où est passé l'argent? Les gars sont en train d'acheter des équipements militaires. Ils sont en train de virer de l'argent dans les comptes. Même on vient de m'envoyer une maison achetée par un colonel du CNRD en France. J'ai déjà la vidéo. Allez-y dans les bas-fonds. Kobaya, une zone qui a été déclassifiée par le président Alpha Condé. Vous savez, en cas d'inondation, vous avez tous vu, il y a des endroits, quand il pleut, donc le président Alpha Condé, il avait pris un décret pour ne pas que les gens construisent là-bas. Mais allez-y, chaque jour, la femme de Amara, elle va dans un 4x4 là-bas. Elle va dans un Land Cruiser là-bas. Allez-y voir les chantiers de Amara à Kobaya Bafon. Allez-y voir les ministres, les hauts cadres du CNRD. Domaine dont l'État a interdit pour ne pas construire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. L'État a pris des mesures. Le président Alpha Condé avait dit non, on ne veut pas de dégâts ici. Parce que les gens vont construire. En cas d'inondation, ils vont dire l'État n'a pas pris des mesures. Mais pendant ce temps, c'est le secrétaire même, Amara, qui a l'un des plus grands chantiers là-bas. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Allez-y en bordure de mer. Je vous ai parlé de son terrain qu'il a acheté à Bessia Port. Comment est-ce que la Guinée, l'économie guinéenne peut respirer? On est dans tout ça. Ils sont venus aux Nations Unies parce qu'ils ne peuvent pas créditer la Banque mondiale, ils ne peuvent pas créditer la Banque africaine de développement, les institutions. Personne ne peut les donner quoi que ce soit parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas légitimes. Ils ne représentent pas le peuple de Guinée. Ils ne comptent que sur les armes. Il n'y a pas une assemblée. Donc, c'est sur les banques privées. Vous savez, forcément, ceux-ci-là, s'ils ont, ils vont donner. Ils vont les donner. Ils ont paralysé le pays complètement. Et les journalistes qui dénoncent ça, on les suspend. Babila, suspendu. Marwan, suspendu. Mohamed Mara, ils sont acharnés contre lui. Même les médias. Vous avez vu, Joma? Les émissions, films, Mirador, ils sont où? Mais pourtant, au temps du président Alpha Condé, tous ces médias étaient là. La lutte contre la corruption. Moussa Moïse était l'inspecteur Colombo. Je vous ai dit, les Guinéens, dès le début de ce coup d'État, j'ai dit, vous vous êtes mordu vous-même. J'ai dit, vous avez applaudi pour rien. Vous allez pleurer après. Je vous ai dit, Mamadi est le mal. Le CNRD est la définition du mot mal.
Aujourd'hui, tout le monde est en train de voir maintenant. Le résultat est devant. Tous ces médias-là, est-ce qu'ils ne les ont pas soutenus? Au moins, s'ils étaient même opposés, on pouvait comprendre. Mais ça dit, ils ont cru en ce qu'ils ont dit le 5 septembre. La justice allait être la boussole. Personne n'allait être exclu. Mais si les partis représentatifs aujourd'hui, on les exclut. On appelle des gens comme les Bogola, les Baouri, on les nomme premiers ministres ou je ne sais, des gens comme ministres. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité. Ils savent que Mamadi est détesté dans le pays aujourd'hui. L'argent du contribuable qu'on doit prendre pour construire des écoles, des hôpitaux, ils prennent cet argent, des milliards pour aller acheter des équipements militaires. Allez-y voir des blindés dans les camps militaires. Tout ça pour réprimer le peuple. Parce qu'ils ont fini de distribuer de l'argent aujourd'hui dans les communes de Kaloum. Beaucoup d'argent ont été distribués. Vous savez, ils devaient commencer leur campagne le 8 mars. Mais, comme nous avons dénoncé, ils ont eu honte. Mais ils sont en train de préparer le terrain. Comment ils vont commencer? Vous avez commencé à voir des shows de la rue où vous voyez Djaba, la cousine même de Mamadi. Parce que ce n'est pas sa fille, voilà. C'est la fille à sa tante. Donc, vous avez vu ces temps-ci, ils ont commencé des shows de la rue, de soutien. Maintenant, des femmes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont aucune notion de la République, qui ne savent pas c'est quoi la démocratie. Attendez, il y a un imbécile là, je vais bannir. Attendez. Voilà, il ne va plus commenter ici, cet imbécile de Silla là. Donc, nos mamans qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune notion de la République, ils sont en train de les distribuer des miettes parce que tout le monde est affamé aujourd'hui. Tout le monde est affamé aujourd'hui. On les distribue des miettes. Maintenant, les démagogues vont se flanquer devant eux pour dire des mouvements de soutien au CNRD. Ils vont dire des mouvements de soutien au CNRD. Voici des images qu'ils vont prendre pour essayer de tromper la communauté internationale que les Guinéens sont dans l'esprit des bandits du CNRD. Mais Mamadi, vous vous trompez. Je vous ai dit, tes deux amis qui sont à côté, Djiba Diakité et Amara, ils vont te mettre dans le trou bientôt. Parce qu'ils savent que si tu pars, c'est fini pour eux. Et tu sais que le reste des militaires, personne ne t'encourage à prendre. Vous êtes sur une pente glissante. Les dadis étaient plus populaires que vous. Les dadis, ils étaient plus patriotes que vous. Mais ils sont tombés. Ils sont tombés. Mamadi, vous avez dit ici que non, le président Alpha Condé ne devait pas faire de troisième mandat. On a applaudi pour toi. Que tu es venu pour mettre les compteurs à zéro. Mamadi, vous avez prêté serment. Les putschistes ne font pas d'investiture. Mamadi, tu as fait l'investiture. Tu as juré sur le Coran. Tu as juré sur le Coran. Que tu ne feras pas un jour. Attendez, je crois que la vidéo même, je dois avoir la vidéo ici. Minute, hein. Désolé pour... Voilà, c'est imprévu. Je vais vous faire écouter. Là, Kovia fola fola l'insere kokoma. Kovia fola fola l'insere kokoma. Anuta. Anya beila la yane. Beyaï. Attendez, j'avais vu la vidéo dans ces 2 jours. Je vais... mais... Minute, la famille. J'ai un problème de réseau là, qui me fatigue un peu. Minute, je vais vous montrer Mamadi lui-même et leur soi-disant porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, avait même répété pour nous. Voilà, minute. Je vais vous faire écouter la partie et nous allons continuer le live. Désolé. Ça va... Voilà. Claire, je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Partagez. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Voilà. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi,
ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, écoutez, il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole de Dieu. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. Vous avez écouté? Heureusement que nous sommes dans un monde de technologie. Ici, on appelle la VAR, on le rappelle. 3 ans. Il n'y avait pas un problème d'électricité. Quand ils sont venus, il n'y avait pas pénurie. Il n'y avait pas... C'est-à-dire, les Guinéens n'étaient pas dans les rues pour dire il n'y a pas de courant. Les enseignants contractuels, 15 000 enseignants contractuels n'étaient pas dans les rues pour un problème de salaire. Ils étaient tous payés. Tous les fonctionnaires de l'État, les PME, il n'y avait même pas de retard de paiement au sein de l'État. Ils sont venus, ils ont fait le coup d'État. On nous a dit démocratie. 3e mandat, que le président Fakonde ne devait pas être candidat, que les Guinéens ne se parlaient pas. Où est la Seloudalé aujourd'hui? Si quelqu'un devait se plaindre, un parti devait se plaindre, c'est l'UFDG. Mais qu'est-ce que l'UFDG a eu de mieux sous le CNRD que sous le président Fakonde? La maison de Mombo et la Seloudalé. Le virer, l'humilier, écraser et casser sa maison. Même le dédommager, ils n'ont pas fait. Fonike Mangue, le FNDC existait sous le président Fakonde. Mais tout le monde a vu comment ils ont trimballé le FNDC. Ils ont pris des mesures pour dissoudre. Sidi Touré, la maison de Sidi Touré, ils l'ont vidée. Les gars, ce coup d'état-là, ça a servi à quoi? Ce coup d'état-là, ça a servi à quoi? Si nous étions dans un état normal, est-ce que des gens comme les Djiba, les Amara doivent diriger, doivent nous commander? Des gens comme les Amara comme ça. Des gens comme des Djiba. Avec tous ces intellectuels, ces technocrates dans le pays. Pour dire que la République de Guinée, ce sont des guignols comme Djiba et Amara qui nous dirigent. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi ne contrôle absolument rien. Vous avez vu le directeur, je crois, de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire où on va soumettre les dossiers et autres. Le monsieur, ils sont allés voir Mamadi Doumbouya pour le remplacer. Ils ont collé l'étiquette de l'UFDG. Ils ont collé tout là-bas, que si Mamadi n'enlève pas ce dernier, que le jour qu'il aura le changement, ce dernier va se retourner contre lui. Ils l'ont enlevé, ils l'ont remplacé par l'un d'eux, Anne Bansane. La Guinée, je vous ai dit, on est mal barré. Nous sommes mal barrés. Et tout le problème aujourd'hui, c'est les deux là, Djiba et Amara. Mamadi, à un moment donné, il a voulu reculer parce qu'il voit. Mais les gens là, Amara, avec leur plan de délégation spéciale, ils se disent quoi? Il faut remplacer les élus du peuple, c'est-à-dire les maires là, par des gens que eux, ils veulent. Pour eux, c'est ce qui va contrôler la situation. Mais ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. C'est eux qui sont en train de pousser Mamadi, diriger Mamadi directement au cimetière. Je vous ai fait écouter les déclarations de Mamadi. Tu fais le coup d'état contre ton bienfaiteur. Les forces spéciales n'existaient pas. Tu viens, tu tues la garde présidentielle. Tu tues des Guinéens. Qu'au nom de la démocratie. Que toi, tu as juré sur le Coran. Je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, c'est l'homme qui est pressé. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'est pas pressé. Je vous ai dit, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous planifions dans la tête, ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera. Wallahi, il va faciliter. Vous vous rappelez, au temps de Dadis, tout le monde est inquiet. Comment Dadis va partir? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis toujours, continuons à prier. Continuons à prier. Dadis s'est levé, non? Lui-même.
monter dans la Jeep pour aller contre qui? Contre Toumba. Dadis pouvait mobiliser 2 camps pour aller attraper Toumba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre fin à quelqu'un, il te rend aveugle. Je vous ai parlé de l'histoire de Pharaon et de Moïse. Comment Pharaon, l'orgueil, l'arrogance. Désolé si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez ou pas. Si vous m'entendez, mettez en commentaire oui, vous m'entendez. Je continue. Vous m'entendez? J'espère. La famille, si vous m'entendez, ok, facile de compter de oui, ok. Donc, je vous ai donné l'exemple de Dadis. L'arrogance, l'orgueil, ça détruit. Le pharaon était orgueilleux. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Mais vous avez vu comment le pharaon a terminé. Comment Dieu a terminé le pouvoir de Pharaon. C'est pareil pour ces gens-là. Tous les croyants sont avertis. Hein. C'est seulement les païens qui peuvent dire « Ah, Mamadi est fort, il est intouchable ». Non, tout bon croyant est patient et averti. Et vous allez voir, les Amara aujourd'hui, ils sont en train de construire des immeubles, des bâtiments qui pouvaient servir de centres de santé, des écoles, des universités. Pourtant, c'est eux qui ont insulté les anciens dignitaires. Luseni, son oncle à lui-même, paix à son âme. Luseni, c'est l'oncle à Amara. Luseni est mort pour une histoire de 20 millions. Mais les Amara qui donnent les 10 millions, les 20 000, les 50 000 aujourd'hui, à leurs copines. Eux qui donnent ça à leurs copines. Mais Luseni, un cadre, un docteur, est mort pour une histoire de 20 millions. Damaro aujourd'hui, son pied, il ne peut même plus s'arrêter très bien sur son pied. Docteur Kassori, que vous connaissez, joyeux, bien en forme. Allez-y voir Docteur Kassori, allez-y voir Docteur Diani. Toutes ces personnalités, tous des docteurs, des gens qui ont étudié dignement, des vrais cadres. Ceux-ci sont humiliés en prison. Pendant ce temps, eux, Mamadi qui n'a même pas le BEPC. Amara a quel diplôme? Ils se sont bombardés le titre de général ou quoi là. Mais ils ont quel diplôme? C'est-à-dire on est assis sur le mensonge. Et on continue à nourrir la haine. Ils sont là à dilapider nos biens qu'on ne doit pas parler. Quelqu'un qui parle seulement, on lui menace. Quand on dit l'État c'est tout le monde, c'est nous tous. Mais il faut le contre-pouvoir. Il faut de la contradiction. Il faut que certains dénoncent pour dire ce que vous êtes en train de faire. Ça nous appartient tous. Tout le monde, on peut dire oui, on peut prétendre tous à devenir président. La Guinée nous appartient tous. Mais lorsque vous êtes à la tête, vous devez accepter les critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici contre le régime du président Alpha Condé? Qu'est-ce que le président Alpha Condé ne disait pas à ses ministres? De recevoir les journalistes. Vous avez vu les médias. Qu'est-ce qu'on ne disait pas contre les ministres du président Alpha Condé? Quand vous enlevez un régime, mais vous devez accepter tout. Vous devez accepter les critiques. Vous ne voyez pas le Sénégal? Vous ne voyez pas le Sénégal? Tous les pays qui émergents là, la presse, on ne touche pas. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens de garder le silence, ça ne marche pas avec la démocratie. Soit vous ne parlez pas de démocratie, vous parlez de dictature. Mais j'ai dit aux Guinéens de se réveiller, donnons-nous les mains, et la jeunesse consciente, si vous voulez travailler, travaillez. Vous voulez avoir des métiers pour faire la politique, faites ça. Mais la nouvelle génération de politiciens mendiants, là, nous ne voulons pas d'eux. C'est-à-dire, toute personne qui vient, eux, ils sont là-bas. Juste pour bouffer. Il faut avoir honte. L'argent que vous prenez, vous dites que vous êtes des croyants. Vous serez jugés demain. Déjà, vous avez vu le CNRD, ils ont tué toute
personne qui va accompagner le CNRD, sachez que vous êtes responsable aussi de tous ces crimes. C'est ce que vous devez comprendre. Devenez des Sonko, devenez des Diomaye Faye, comme au Sénégal. Les jeunes de maintenant, là, les jeunes leaders. Là. Mais si vous voulez être complice de tous ces crimes, de l'échec du CNRD, partez. Les archives sont là. Tous les complices, demain, quand il y aura un changement, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes militaires aujourd'hui qui en ont marre du CNRD. Mais vous allez voir le moment opportun. Vous pensez que l'armée est avec lui? Vous pensez que le peuple est avec lui? Vous, les démagogues qu'on est en train de payer aujourd'hui, certains politiciens, certains journalistes, pour venir faire de la démagogie, faites-le. C'est vous qui allez avoir honte demain. L'échec est total. Voilà. L'échec est total. Merci à tout le monde. Le combat continue. Et merci à Moussa Balak. Merci à tous les patriotes. Merci Alpha Diobalde. Merci mon frère Banan Kamara. Ousmane Keita. Alexandre Pivi. Aïssatou Diallo. Merci pour le cœur. Restons unis, soudés pour chasser ces bandits. Djibril Konaté. Merci à vous. La Guinée va mal. Il faut se réveiller. Fasciné Conté, merci à vous. LP Trafico, merci à vous. Siaka Niema, Célia Fofana, merci. Malgré qu'ils signalent, mais vous êtes plus nombreux. Vous êtes plus nombreux que eux. Donc, ils peuvent rien contre nous. Voilà. Merci à Karamo, le citizen Silla. Kerfala Kondeke, merci à vous. Chérif Haïdara, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Inch'Allah, la vérité triomphera. Martin Loua, merci à vous. Djibril Konaté, Daouda Fanta Konaté, merci à vous. Taïrou Haïdara, merci. Depuis le Burkina, merci à vous. Le combat continue. Ahmed Fofana, merci et bonne soirée. Tchernan Suleiman, merci.